vous n'allez pas du tout m'entendre avec la puissance des vagues. Donc depuis le début je parle, je n'ai pas de son, je n'ai pas de message. Alors, parce que là vous n'avez rien dû entendre avant, vous ne devez pas avoir de son, j'imagine. Ceux qui sont là, si vous pouvez me dire, qui sont là. Bon, maintenant je vais dans le micro, sinon vous allez rien entendre. J'ai toujours pas compris comment il marche. Là, j'entends. Coucou Sophie, coucou Myriam. Ouais, je veux vraiment mettre mon micro pour... avec les bruits des vagues, ça doit être compliqué de vraiment m'entendre. Et je voudrais vraiment pouvoir mettre mon micro. C'est être entendu en fait, c'est intéressant. Ça parle tellement de ça. Je suis très dans les bleus en ce moment. Le bleu, c'est vraiment la communication. Je me suis acheté une serviette de plage bleue. J'ai envie de bleu. C'est vraiment cette voix qui est là. Alors, je ne comprends pas. Je vais remettre mon micro dans mon... J'essaie de comprendre, mais c'est au-delà de la compréhension. C'est au-delà du monde humain. Enfin, ça vient tellement me chercher en ce moment entre mon humain et bien au-dessus. Et que là, ça me demande tellement une posture au-dessus et que je suis prête et que... voilà, et que je vais le yo-yo parce que ce mois de décembre est une posture nouvelle pour moi, que ça me demande d'entraînement, de m'entraîner sur cette posture pour incarner cette trinité. Non, attendez. Est-ce que vous entendez correctement? C'est un peu compliqué avec le bruit. Je sais pas, j'aime pas dire le bruit. Je préfère dire le son, c'est pas juste pour moi le bruit. Alors attendez, j'essaie de tout remettre dans mon... Ah, regardez. Waouh, attendez. J'ai mon papier qui s'est envolé, c'est intéressant aujourd'hui. Alors. Allez, on va faire une tentative. Allez, on y retourne. Ok. Là, ça marche. Et là, ça marche. Voilà. Ok. Le son ok, mes bruits vont fort. Ok. Là, du coup, ça doit être parfait parce que j'ai mon micro qui me permet de pas avoir justement le vent. Donc, si tu peux me confirmer, Myriam, du coup, tu es aujourd'hui ma partenaire technique, voilà. Mais bon, par expérience, voilà, là, c'est bon, il y a du son. Donc, je disais que c'était intéressant parce que j'avais commencé un live sur le lieu où je dors. Et ça a contracté. Maintenant, c'est super, voilà. Merci. J'ai écouté mes dimensions humaines plus que mes dimensions supérieures. Et les dimensions humaines, en fait, c'est vraiment... Alors, je vais essayer de mettre des mots les plus simples possibles sur ce que je suis en train de vivre et pour l'expliquer, même si... les mots humains, en fait, viennent à la fois réduire l'expérience vécue, surtout quand on s'élève en plan. Au-delà de ça, c'est rigolo parce qu'on en parlait ce matin où j'avais Véronique, une copine, qui me partageait un soleil tout rose, pas un soleil, un ciel rose, et je lui disais merci parce que ça me nourrissait profondément et ça me touchait profondément qu'on pense à moi, voilà, quand il y a un ciel que quelqu'un a adoré qui me le partage, parce que c'est un lien, une reliance là-dessus. Et donc waouh, la mer elle est venue juste là, j'ai eu de l'eau juste derrière. Coucou Corinne, bonsoir. Et en fait ça m'a touchée parce que
ben voilà, on est sur la même longueur d'onde en fait, et puis elle pense à moi quand elle voit ça, elle me le partage, et puis elle me disait ça rend tellement pas que comme je l'ai vécu en fait, comme je l'ai vu, et bien évidemment que les photos, les vidéos, eh bien le vivre en vrai, c'est pas pareil parce que on est avec notre corps et on ressent ou on voit des choses en humain encore, et que c'est largement amplifié. Puis souvent en photo, ça rend pas ce qu'on voit réellement. Par contre, la particularité des photos, des vidéos, c'est que ça va nous permettre de voir par contre des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, comme des codes, voilà, des codes solaires, ou voire des fois des présences qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et puis sur les photos, les vidéos, elles vont se montrer en fait. Donc c'est hyper intéressant d'avoir déjà ce côté-là. Et que en effet, le corps de toute façon, et moi je peux d'autant plus vous en parler, c'est la clé. Et par mon incarnation, je me suis coupée du corps, je me suis coupée de toute façon de beaucoup de choses, parce que c'était la justesse de mon incarnation, de mon choix d'incarnation, de plus haut, de mon âme, puisque nos âmes, voilà, il y a un plan, voilà, il y a un menu, il y a un programme. Pré-incarnation, et puis voilà, ça nous y emmène, voilà. Et puis nous en tant qu'humains, parce qu'on est venu s'incarner cette planète Terre, on résiste parce qu'on a appris que ça. Alors voilà, on dévie plein de choses, bref. Là où j'ai envie d'en venir, c'est que parce que du coup je sais plus, entre le début du live il n'y avait pas de son, et puis maintenant, mais c'est pas grave. Je suis très appelée par le bleu depuis quelques jours. Donc le bleu, c'est le chakra donc de la gorge, c'est la communication. Et je suis extrêmement appelée par les couleurs bleues. Et dans ma garde-robe, en fait, je suis blindée de jaune, de rose, de vert, mais du bleu, si j'ai ma petite... mon petit truc comme ça que j'avais acheté à Bali, que j'adore, mais c'est à manches, et j'adore, moi, enfin c'est surtout qu'il fait chaud, et donc je mets un débardeur, et donc je suis très attirée par le bleu, mais j'en ai pas dans ma garde-robe vraiment. Et du coup j'ai acheté une serviette de plage qui est bleue, et c'est très intéressant parce que le lieu où je me trouve tout de suite, tout est dans les tons d'un bleu, mais c'est un bleu turquoise soutenu. C'est puissant, donc nos draps sont comme ça, les transats, les matelas de transat sont dans cette couleur, la chambre au-dessus de nous, le studio au-dessus de nous, c'est dans cette couleur, les enfants c'est dans ces couleurs, enfin bref. Et ça me fait rigoler parce que plus ça va, plus on voit, et on est un certain nombre à vivre des choses absolument magiques. Et pour moi, c'est important, cette voie du partage, pour vous partager toutes ces dimensions-là possibles et tout ce que je vis, qui est une réalité, qui est une vérité pour moi, puisque je les vis. Et justement, on va parler de vérité, de tout ça, de plan de réalité, de fréquence, de vibration. Et là, en fait, il y a un gros changement de posture qui est en cours pour moi, qui est justement cette trinité, donc qui est l'essence âme humain. Et ça veut dire que on est beaucoup de starseeds à être venus s'incarner cette incarnation si particulière, puisqu'on est en pleine nouvelle ère, transition de l'humanité. Et beaucoup de starseeds ont choisi de venir s'incarner pour s'élever déjà en tant qu'âme, pour venir nettoyer plein de choses. Et puis en le faisant individuellement, à chaque fois, ça contribue très loin. Puisque c'est jamais que pour nous, on fait tous un en fait, et donc on est en train de faire un mouvement collectif à travers un mouvement individuel. Et plus on s'élève en plan, plus on monte en fréquence, plus ça vibre fort, et plus on émane loin et puissamment, et moins on a besoin de faire de choses, puisque quelque part on a juste à être, et cette posture d'être, c'est une posture qui se vit, et pour la vivre, ça demande d'être dans son corps. Donc moi, la posture aujourd'hui qui se présente à moi, qui est prête, qui est disponible depuis quelques jours,
c'est vraiment la posture de Trinité. Ça veut dire que ce n'est plus mes dimensions humaines qui sont au drive. Donc c'est quoi les dimensions humaines? C'est le mental, l'ego, l'émotionnel, etc. Et c'est pas je les dégage. Non, parce que tout fait partie de nous et que nous sommes tout. Donc c'est pas quand on parle de nos ombres, quand on parle des trucs caca, tout ça, ça fait partie de nous. Et c'est pas de les rejeter, de les exclure, mais c'est au contraire une inclusion qui fait que après c'est des choix. Et tout ça, c'est un chemin, c'est des subtilités, c'est des nuances, et qui fait qu'au fur et à mesure, on s'élève de plus en plus, qui fait que ces dimensions avec lesquelles on vivait en tant qu'humain ne se vivent plus, parce qu'elles ne se choisissent plus, parce qu'on ressent, et donc on va aller vers une autre posture, et c'est la posture de la guidance et de notre humain, mais à travers l'âme et les sens. Et donc forcément, quand on incarne ça, on va vivre des plans de réalité complètement différents du reste des humains à aujourd'hui, parce que pour moi demain ce sera une normalité. C'est juste que on est en transition et que chacun on a un chemin différent, c'est propre à chacun. On n'ira pas de la même façon à tel endroit. Et donc ce chemin, c'est aussi cette posture de souveraineté petit à petit qui se reprend, qui fait que quelque part on est seul et quelque part on est tous ensemble. C'est difficile à expliquer parce que les mots humains réduisent l'expérience qui se vit et tout ça se vit, et donc à travers le corps. L'expliquer avec des mots humains, ça reste une gymnastique et une agilité pour retranscrire de la manière la plus fluide et la plus explicite les choses qui sont en train de se vivre. Mais comme chacun est unique, quelqu'un qui partage quelque chose, chaque personne le recevra, l'entendra, l'interprétera à sa manière, parce que c'est comme ça qu'est le jeu terrestre, et c'est ok. Et donc tout ça pour dire que pour ma part, depuis 2-3 jours, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à Cabo San Lucas. C'est une ville extrêmement américanisée. C'est magnifique en termes de paysage, de faune aquatique. On peut, dès la plage, faire du snorkeling et voir même juste les pieds dans l'eau sans mettre un masque, plein de poissons à nos pieds. Et de plein d'hôtels de luxe à $2000 la nuit s'installent, se mettent au bord des plages, privatisent les plages. Et tout ça, c'est des Américains qui profitent de tout ça. Et c'est ok parce que ça fait partie de cette expérience humaine. Il n'y a rien à rejeter, rien à critiquer. Parce qu'à un moment donné, en fait, tout est et tout fait partie du tout. Donc, on sort aussi des jugements, des critiques. On devient juste observateur des scènes, de cette pièce de théâtre qui se joue devant nous. Et c'est d'inclure absolument tout. C'est ça, pour moi en tout cas, mon chemin d'aller vers une inclusion de tout. Et plus de toute façon on monte, plus tout ça n'est plus en fait. On est sur une voie à la fois de sagesse et une voie d'unification de l'être qui fait que tout ce qui est séparation, dualité, tout ça n'est plus. Et donc pour revenir aux dimensions humaines, parce que c'est vraiment ça dont j'ai envie de vous parler, et même si là vous comprenez pas, c'est pas grave, ça c'est important que je le dise, parce que en fait il n'y a pas besoin de comprendre. Plus ça va aller, plus de plus en plus en fait vous recevez au-delà d'un mental, vous recevez au-delà des mots, vous recevez tellement en fait. Et puis quand la dimension mentale, on a été construit avec faut que je comprenne, faut que je mémorise, et tout ça en fait au fur et à mesure on en sort. Même si je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas comprendre, parce que moi je sais que ça a été extrêmement important pour moi de comprendre, et c'est ce qui m'a permis de marcher ce chemin depuis 2017 qui s'est ouvert.
sur cette conscience, expansion de conscience, être humain multidimensionnel, etc. Et aujourd'hui, la posture qui m'est proposée, qui s'invite pour moi, c'est vraiment cette position, cette posture supérieure, et non pas supérieure en niveau, mais de plus laisser driver mental, ego, émotionnel, mais âme, essence. Et depuis un petit moment, je faisais le yo-yo, où des fois j'étais traversée, en effet c'était mon âme et mon essence qui me drivait, et là je vivais des trucs absolument légers, évidents, il y a plus de dimension de questionnement en fait, parce que ce qui se passe c'est que les questions c'est mental qui se les pose, et ça peut être légitime, mais à un moment donné en fait on sort de ces espaces de questionnement, c'est tout autre, c'est plus des échanges et dialogues avec nos parts multidimensionnelles humaines qu'un questionnement mental. Et nous, on a appris à aller chercher les réponses avec notre mental. Sauf que lui, en fait, c'est pas son job. Tant qu'on cherche des réponses avec notre mental, ça marche pas. Et puis plus ça va, plus au contraire, ça vient contracter parce que c'est du contrôle et l'ego s'en mêle. Donc il y a du contrôle, etc. Parce que ça a été nos façons de fonctionner, c'est notre construction humaine. Et donc c'est pas parce que c'est une construction humaine que c'est valable pour tous. À chaque fois, c'est vraiment mettre le discernement que c'est jamais valable pour tout le monde en fait. C'est toujours unique et que un être humain n'a pas besoin d'être sur un chemin. Aller faire tout ce qu'on est en train de faire, la multidimensionnalité, les énergies, tout ça, pour qu'il soit un être quelque part spirituel et sorti de qui ne soit pas dans ces mécanismes très réduits de l'humain. Et moi j'en parle parce que Arnaud, mon mari, il est comme ça, qu'il n'est pas du tout sur le chemin, qu'il est très rationnel, et que je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer à travers ce road trip pour lui, pour moi. Et donc aujourd'hui cette posture, pour y revenir, moi c'est vraiment d'incarner aujourd'hui cette posture de Trinité, parce que je suis prête. Donc il y a un switch qui est en cours, donc au lieu de faire le yo-yo entre mon humaine, alors c'est vraiment bien du pourri hein, quand je vis mon humaine, et c'est vraiment c'est lourd, c'est dense, c'est pas fluide, je vis des trucs en expérience qui sont pas géniales, il y a plein d'espaces qui sont là, voilà, donc ça c'est vraiment mon humaine d'avant, on peut dire, hein, réduite. Et puis il y a quand en effet c'est un drive au-dessus, et là c'est magique, c'est léger, c'est puissant, il n'y a plus du tout cette dimension mentale. Et en fait, ego, etc., émotionnel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais à Cabo San Lucas, je me suis réveillée un matin et j'étais pas bien. Et je sentais que j'arrivais pas à connecter. Et en fait, j'étais traversée par le rien. Et cette dimension rien, dans l'humain, dans nos dimensions réduites, c'est très désagréable. C'est une sensation qu'on n'aime pas. C'est une sensation de vide, etc. Et qui fait que beaucoup d'humains, à un moment donné, sont dans le rien, dans le vide, et sont complètement en perte de repères, donc les burns, tout ça. Et en fait, j'ai eu l'élan de partager ce que j'étais en train de dire à Alice, et elle me dit, écoute, là, c'était un portail, c'était le 3. Et elle me dit, il y a vraiment là un espace qui est ouvert. Donc elle m'a dit, voilà, tu es invité à en fait déconnecter ton humaine et aller connecter le rien, le vide, le grand, ramener cette fréquence encore, et après me reconnecter à ma dimension humaine. Quand je l'ai vécu, j'ai pas vécu de waouh, c'est un truc de débile. Non, pas du tout. Coucou Dominique. Non, mais c'était, en effet, je passais d'une dimension très lourde en moi à quelque chose de très léger. Et en fait, l'avantage quand on connecte en autonomie, ou qu'on est, j'en sais rien, dans un espace où on nous aide à connecter des espaces qui sont là,
une fois qu'on a ressenti les choses dans notre corps, c'est une fréquence en fait qui est là, qui est disponible et qui est là en fait, qui ne pourra jamais partir. Et là en fait, c'était important que je connecte cette fréquence du rien, du vide, pour plus quelque part résister ou être mal avec ça, parce que c'est quelque chose de puissant. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'était toujours quand j'étais à Cabo San Lucas. C'est vraiment voilà, très très américanisé, blindé de touristes, que des Américains. Et en fait, c'était le lendemain, si je dis pas de bêtises. Et en fait, là, il y a quelque chose qui se propose à moi. Et c'est maintenant une nouvelle posture. Et c'est une posture, ça veut dire qu'une posture, c'est intérieur, c'est pas du tout mental. Ça veut dire que c'est intégral, c'est corps, c'est humain, mais global, en multidimension. Et cette posture, c'est celle dont je vous parle, c'est d'être en trinité, essence, âme, humain, et d'arrêter de faire le yo-yo, justement. Et donc, c'est vraiment... et d'une la choisir, de la ressentir cette posture. Donc qu'est-ce qui se passe pour moi depuis plusieurs jours, parce que pour le vivre, ça demande d'être pleinement dans mon corps. Et là aujourd'hui, ce qui est disponible pour moi, c'est la réconciliation avec mon corps et c'est la réconciliation avec la vie terrestre. Alors vous allez me dire, mais c'est où Sophie, parce que on te trouve pleinement dans la vie, etc. Ouais, mais c'est d'aller beaucoup plus loin en fait, d'aller bien au-delà. Et vraiment pour le vivre occasionnellement. Aujourd'hui, ce qui est disponible pour moi, c'est vraiment d'incarner. Ça veut dire que c'est plus de faire le yo-yo entre mon ancienne humaine avec ses dimensions réduites et une humaine avec des dimensions hautes à des moments. Non, c'est de terminer cette posture pour vivre vraiment, alors je vous dirais pas en non-stop, parce que le non-stop n'existe pas, on est sur une planète Terre et à un moment donné, faut aussi prendre conscience que il y a des mouvements permanents à tous les niveaux, donc être en stabilité tout le temps, c'est pas possible, et en plus, encore plus quand on est ensemble. Et moi, c'est mon grand truc d'incarnation, c'est d'être ensemble. Sinon, j'aurais choisi un truc où j'étais seule et que j'aurais vécu un chemin seul où je suis pas avec une famille, je suis pas en train de vivre tout ce que je vis. Bref, donc moi, c'est vraiment le ensemble. Et c'est d'autant plus challengeant, je peux vous le dire, mais c'est tellement cadeau parce que pour moi, Sophie, je viens apporter ça au monde et ça fait partie d'une de mes contributions et pas que. Parce qu'on n'a jamais qu'une contribution, on en a plein. Et en fait, là, cette posture me demande, en fait, moi, je parle d'un entraînement, mais une posture, c'est au-delà. C'est tout le temps, à partir du moment où je me réveille, d'être dans mon corps. Et en fait, la vie terrestre, et encore plus quand on est avec d'autres humains, vient nous diluer, nous disperser, nous déconcentrer. J'en ai parlé sur mon dernier live. Et en fait, quand on ressent ça, donc ça veut dire, et moi aujourd'hui c'est simple pour moi de ressentir et d'être, de tout de suite voir si je suis dans mon corps ou si je le suis pas. Et donc quand je le suis pas, quand je suis dispersée, diluée, etc., par l'environnement extérieur. Il n'y a pas que les humains, il y a les lieux, les énergies, bref. C'est ok, je reviens. Donc, et je me branche à mon corps parce que je vous en ai parlé. Donc moi, je vous donne ce tips. En fait, c'est je rapatrie toutes mes multidimensions, je densifie mon corps. Et je branche mon corps parce que densifier son corps ne suffit pas si on n'est pas branché au corps. L'avantage d'être dans son corps, c'est que les intégrations, et les intégrations, c'est les codes, c'est tout ce qu'on ne voit pas, c'est plein de choses. Pour qu'elles se fassent, il faut qu'on soit en corps, en fait. Voilà. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'humains ne sont pas en corps
c'est un chemin et c'est ok et c'est propre à chacun. Et en fait, moi, c'est vraiment être dans le corps. Et je vous en ai déjà parlé. Moi, j'ai vraiment ce truc de mais c'est ouf parce que je passe par tellement d'étapes humaines, comme pour bien les assimiler, les vivre, pour après avoir cette facilité de compréhension humaine, mais au-delà du mental, mais pour le partager en fait. Voilà. Et même si aujourd'hui je ne sais pas du tout où je vais, en ce moment je suis en train d'ouvrir je définis mes contours par rapport à la vie, dans le sens où je me laisse aller au flot de la vie, mais je définis ce que j'ai envie de vivre parce que la vie, aujourd'hui j'étais allée ok, je me laisse aller au flot, je définis rien, donc la vie elle m'apporte toutes les expériences possibles et inimaginables, alors ce qui est un cadeau aussi parce que ça permet d'avoir des contrastes et de savoir tiens, qu'est-ce que je veux vraiment, ce que je veux pas, etc. Mais on va vivre tout en fait. On peut vivre des épreuves, qui est considéré comme des épreuves. On va vivre des choses pas agréables, des contractions, des souffrances, des machins, des bidules. Sauf que on peut vivre son chemin différemment. Mais pour ça, ça demande de définir les contours et après laisser faire la vie qui va nous y emmener. Mais pour laisser faire la vie, en effet, si tu es dans des dimensions mentales et égo, c'est pas possible parce que ça vient contrôler, ça vient te dévier de la manifestation que ça puisse se réaliser. Parce qu'une manifestation, en réalité, pour qu'elle puisse se vivre, c'est tellement pas mental, ça se vibre en fait. C'est des fréquences qui créent des vibrations, qui créent une manifestation matière. Donc voilà, c'est pas juste... mais c'est déjà bien d'avoir, je trouve, cette conscience sur tout ça et comment ça fonctionne pour petit à petit y aller. Et moi aujourd'hui, c'est incroyable parce que tout va très très vite et quand je définis des contours, ça se présente. Et ce qui était beau aussi, c'est Alice qui me disait, parce que moi je faisais des compromis. Dans le sens où, moi j'ai trop envie de vivre ce truc, par exemple, vous voyez, ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre sur ce road trip ? J'ai envie de pouvoir être posée à un moment donné à un endroit juste extraordinaire, où il y ait ça. Puis moi, je me disais, avec mes dimensions humaines, oui, mais attends, au Mexique, c'est pas possible, blablabla. Ça, vous voyez, c'est le mental, l'ego, là, qui prennent le drive et qui te disent, mais non. Donc tu fais des compromis, en fait. Sauf que à un moment donné, en fait, c'est mais pourquoi en fait je ferais des compromis ? Il y a zéro compromis. J'ai envie de vivre ça. Non, je vois pas pourquoi il devrait y avoir des compromis. Là. Et donc, du coup, je définis les contours. Et donc, quand on quitte Cabo San Lucas, j'ai été aimantée par une ville qui s'appelle Todos Santos, c'est là où on est aujourd'hui. Je devais y venir. C'est une ville avec énormément d'artistes, c'est une ville gastronomique. Et en fait, Arnaud, lui, voulait pas y venir. Et vraiment, ça a été un positionnement de ma part de non, mais il faut qu'on y aille. Faut qu'on aille à Todos Santos. Et puis voilà quoi. Et j'avais sélectionné 2 lieux, un RV Park, donc pour qu'on puisse aller dormir avec Baiki, et un hôtel que j'avais vu. Et en fait, quand on arrive à Todos Santos, c'est le lieu où il y a plein d'artisans locaux, c'est magnifique, tout est beau, tout est créatif, c'est une ville très hautement spirituelle. Pour ceux qui ont vu mon post sur Facebook ou mes Instagram, vous avez pu voir voilà, toutes ces couleurs, tout ce côté artistique, créatif qui est là, c'est très puissant. Donc vraiment, j'étais dans mon élément de ouf. Et puis quand on arrive, Arnaud, il me dit nous on veut voir pour le surf, etc. Parce que ici c'est l'océan Pacifique, donc c'est les lieux aussi où on peut faire du surf. Et il me dit oui, moi, clairement il n'avait pas envie de faire les boutiques, il n'avait pas envie. Donc il dit on se sépare en 2 groupes. Et puis moi là j'étais avec ma dimension humaine. Ouais, mais attends, mais si on se sépare, mais comment on va faire Et puis ça venait me chercher sur le côté, je vais me retrouver seule. Bref. Et
y a un côté là aussi un bouchon à faire sauter que je sens sur que ce côté aventurière en fait que je veux pas encore que je veux pas toucher en moi et c'est ok. Et donc du coup il dit bon on se retrouve dans 2 heures. Nous on prend les vélos, on va aller regarder les magasins de surf, tout ça. Et puis toi tu fais tes magasins, tout ça, ok. Et puis Elliot il me dit moi je reste avec toi, donc j'étais contente parce que j'étais pas toute seule. Et puis on va faire les boutiques, tout ça. Enfin bref. Et c'était très rigolo parce que en fait on est arrivé en timing parfait à Baïki ensemble. Et puis Arnaud m'avait fait un WhatsApp et il me dit, parce qu'il avait été regarder les lieux pour dormir, il me dit écoute, j'ai été voir le camping pour se poser avec Baïki et puis j'ai été voir aussi l'hôtel que tu m'avais donné. J'ai choisi l'hôtel, elle nous le fait à un prix incroyable, en plus on a 2 espaces, donc du coup les enfants sont restés là-bas. Et là, moi, je vois que je suis complètement envahie par ma dimension humaine, mon mental. Et en fait, il me dit, mon mental, et donc je dis à Arnaud, ouais, mais moi, l'hôtel. Puis il me dit, il n'y a personne. En plus, je dis, ouais, mais après, ça fait un peu dimension fantôme. Mais j'étais avec tellement d'interprétations, j'étais avec tellement ma dimension humaine réduite. Et j'étais tellement dans oui mais attends, moi je veux d'abord voir, je veux d'abord checker. Donc c'était mon ego qui contrôlait, qui voulait tellement savoir, qui faisait confiance à rien. Enfin bref, j'étais tellement réduite, ça me met un peu dans des contrastes très forts. Et à un moment donné, je vois cette humaine, ces dimensions qui sont là, parce qu'en ce moment, forcément, je vis le contraste parce que ça me demande de tellement installer cette posture en moi d'essence d'âme humaine, de sortir de cette justement posture humaine réduite et qui crée tout ce truc pas cool, et que maintenant c'est le moment et que ce mois de décembre est vraiment un sas pour moi pour un 2025 incarné en cette trinité. Et en fait, je le vois, donc je rapatrie parce que forcément j'étais diluée. Quand on est comme ça, on est dilué, on est dispersé. Donc voilà, sinon je serais vraiment l'énergie dans mon bassin, calme, avec cette sagesse et être connectée à plus grand. Et là, je l'étais pas du tout. Donc du coup, je me recentre et j'ai allez, Sophie, tu regardes ce que je vois en fait, qui joue en moi, qui drive en moi, et c'est ok. Maintenant, le capitaine du navire. Et c'est au-delà de juste parce que avant en fait c'est que c'était pas prêt en fait. Avant j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin d'informations, c'était les dimensions mentales. Et là en fait il y a une autre posture qui est prête. Donc ok, et je sens que cette posture est tellement là. Coucou Sophie. Et du coup je lâche et je dis parce qu'il y avait Nolan et Milo qui étaient là-bas. Et en fait Nolan c'est mon baromètre parce que Nolan il est toujours connecté aux bons endroits, etc. Et du coup, je dis à Arnaud, comment il trouve cet endroit, les enfants. Alors il dit, Milo, top. Je dis, il y a une piscine, donc ce sera forcément top. Et Nolan, il me dit, Nolan, il trouve ça bien. Et là, du coup, ça m'a mis dans une confiance, une sécurité. J'ai dit, si Nolan trouve bien, c'est ok, lâche tout, en fait. Donc, je lâche tout. Et puis Arnaud m'avait pas vendu le lieu en fait. Il était très tu verras. Puis si vraiment ça va pas, on changera le lieu, etc. Ok, d'accord. Et j'arrive et c'est donc une Américaine qui a quasiment 70 ans, qui a des enfants de nos âges de 50 ans. Et j'arrive dans le lieu, je vois des Bouddhas et je vois ce lieu et je fais waouh. Et en fait c'était magnifique, c'était beau, c'était tellement paisible et chanter un calme en moi et je fais waouh, mais c'est génial et tout. Je dis mais pourquoi tu me l'as pas dit? Et je devais vivre cette expérience de non, Sophie, tu dois dépasser tout ça là, tu changes de posture et va tellement plus haut. Et en fait, il me dit oui, mais moi je voulais pas te dire des trucs et après que tu sois déçu, tout ça, j'ai pas le même regard que toi. Enfin bref. Et puis Barbara, qui est la propriétaire des lieux, elle est là et on discute très légèrement et je lui dis oh là là, c'est très beau. Et puis il y a des Bouddhas. Enfin bref. Et puis
en très peu de temps, en fait, c'est Pierre Arnaud qui fait à chaque fois l'intermédiaire, hein, parce qu'elle parle américain. Donc lui, il est mon intermédiaire quand je parle. Et elle me dit, parce qu'elle a capté voilà, que j'étais branchée aux énergies, tout ça. Et elle me dit, en fait, la particularité de ce lieu, c'est qu'il y a un vortex il y a une montagne derrière et il y a un vortex qui va jusqu'à l'océan Pacifique. Ça fait un couloir et il y a un chaman qui travaille avec ces énergies-là. Et là, je fais « Oh, punaise !» Et je le sentais, en fait, ça m'élevait tellement. C'était très fort, en fait, très, très fort. Et en fait, je lui dis il y a tellement pas de hasard qu'on se retrouve là. Et elle me dit oui, en effet. Et puis en plus, on était seuls sur ce lieu. Donc ça a été vraiment... mes vœux ont été exaucés. Elle nous a mis... donc à la base, en fait, on devait être 5 dans un studio avec 2 grands lits, avec les enfants. Et puis après, Arnaud lui a partagé qu'on était en road trip, etc. Parce que lui, il était venu en vélo. En fait, Baïki, il était resté garé dans la petite ville. Et il lui explique notre voyage. Et du coup, elle dit « Oh, non, mais les enfants, je vais les mettre ailleurs, etc. » Donc, elle devait les mettre chez elle, dans un espace. Et puis, quand on est arrivé, en fait, avec Arnaud, elle dit... en fait, elle nous avait encore changé, donc elle nous a encore upgradé parce que elle nous a mis dans 2 studios différents, les enfants un studio, nous un studio. Donc depuis 4 mois, c'est la première fois où vraiment on a des espaces séparés et on va y venir aussi, moi, sur mon regard du vivre ensemble. Et en fait, c'était incroyable et je voyais ce cadeau. En fait, voilà, normalement c'était un truc qui valait 260 € pour une nuit, et là elle nous l'a fait à 100 €. C'était tellement au-delà du prix. Et j'ai envie d'y venir parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a partagé, mais moi c'est un point d'honneur de donner les 260 €. Et c'est tellement au-delà du prix. En fait, c'est plus une question de prix à un moment donné. C'est une question du recevoir et c'est une question de cadeau et c'est une question. C'est tellement plus au-delà de l'argent, en fait. Voilà, parce que là, aujourd'hui, par exemple, vous voyez, quand je croise, voilà, aujourd'hui, on est au Mexique. Et moi, je suis tellement contente de pouvoir donner de l'argent aux Mexicains. Donc, voilà, c'est au-delà de l'argent, tout ça. Et cette rencontre avec Barbara et tout ce qui se passe. Donc là, du coup, on a choisi d'y rester 3 nuits. Aujourd'hui, c'est une journée où je suis toute seule. Ça m'est pas arrivé depuis 4 mois. On est tout le temps ensemble en famille H24. Et normalement, je suis avec Milo. Mais là, en fait, ils sont allés faire du surf. Alors, c'est normalement à 20 minutes d'ici. Mais là, c'est des routes tellement défoncées qu'il nous faut 40 minutes avec Baïki pour pratiquer les routes. Parce que c'est des routes... c'est pas des routes goudronnées en fait. Bref, donc eux ils sont allés faire du surf, tous les 4, ils s'éclatent et moi du coup j'ai choisi de rester toute seule parce que rester toute la journée. Alors vous allez me dire Sophie franchement bref, j'avais pas envie de rester toute la journée sur une plage de surf. Voilà, hier on y allait et j'avais pas envie. Donc je choisis de rester toute seule. Et Arnaud, il me dit, écoute, faut absolument que tu viennes voir cette plage ici. Donc à vélo, c'est à 3-4 minutes. Donc ce matin, Nolan m'a emmené ici pour me montrer le lieu. Et alors bon, on peut pas se baigner ici parce que c'est beaucoup trop puissant. Les vagues sont très fortes. Donc en fait, Todos Santos, on peut pas se baigner. Hier, on discutait avec une Mexicaine qui parle français. Et elle disait que c'était extrêmement rare les fois où tu peux te baigner. Il faut aller ailleurs. Donc voilà, donc tout ça pour dire que le vivre ensemble, moi mon point de vue à aujourd'hui, c'est que les humains, pour moi, on n'est pas fait pour être H24 tous ensemble. Moi la vie m'amène à être sur un road trip où on vit ça, mais une fois de plus, c'est toujours être dans des nuances et des contrastes. Et que là, l'expérience m'est donnée d'être Coco Laurent, d'être toute seule sur cette journée entière. Et c'est très beau.
Et c'est sur ce lieu. Et pour moi, en effet, en fait, c'est extrêmement challengeant cette incarnation parce que plein de plans se superposent et que on est plein d'humains et que de toute façon, forcément, en étant avec le monde, on vient être dispersé. C'est pas que moi en road trip, c'est tout le temps d'être avec d'autres personnes. On n'est jamais sur les mêmes fréquences, sur la même longueur d'onde, voilà. Et c'est important de vivre toutes ces expériences humaines. Et en fait, on est rapidement, enfin ça va dépendre de chacun, mais l'expérience humaine avec le monde va nous disperser, nous diluer, nous déconcentrer. Et c'est vrai que le cadeau, c'est que plus on est attentif à ça, plus on revient, plus on monte et plus tout ça en fait est de plus en plus rare en fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on sort aussi de là j'ai des miroirs en face de moi, donc qu'est-ce que ça veut dire, blablabla, bla, 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 parce que ça peut aussi vite nous perdre. Bref, ça s'accélère énormément en ce moment, donc ça peut perdre beaucoup de gens. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger parce qu'on va arriver sur une année 2025, je le sens, toute nouvelle et beaucoup de starseeds sont là pour engrammer en humanité sur Terre des nouveaux codes, des nouvelles fréquences. Et c'est des fréquences très très hautes et c'est des fréquences où, mais ça demande de les incarner, de notre côté chelou, notre côté starseed, notre côté extraterrestre, notre côté, vous l'appelez comme vous voulez, notre côté divin, notre côté, vous l'appelez comme vous voulez. En fait, c'est que c'est tellement normal en nous que du coup, c'est d'être avec ça déjà, donc d'incarner cette normalité et de le partager. Donc moi, forcément, là, je suis attirée par le bleu parce que ça me demande de porter cette voix au monde, mais c'est plus porté à partir d'un ego qui veut prouver, qui veut montrer. Voilà, c'est autre chose, c'est plus grand. Donc ça aussi, pour ma part en tout cas, c'est un chemin. Et au-delà de ça, c'est vraiment des nouvelles créations, en matière, des nouvelles entreprises qui sortent de comment avant on faisait bouger nos entreprises, on créait nos entreprises, on vivait avec nos entreprises ou nos créations. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, justement, ça m'apporte plein de petites choses que je vais vous apporter. Et j'adore justement vous partager des choses, des expériences que je vis parce que c'est concret. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est en road trip aussi, que j'aime beaucoup, que j'avais rencontré. C'est des Suisses et je les ai rencontrés au tout début du voyage. Et aujourd'hui, elle me partage en fait, donc elle est sur le chemin aussi, et elle me partage en fait sur Instagram. Elle me dit, c'est un copier-coller. Voilà, c'était que des gens en van life. Et l'objectif, c'était de suivre ces 15 nouveaux comptes et après d'envoyer les 15 comptes où on enlève le premier, on se met à la place pour gagner en followers. Et c'était intéressant parce que du coup, je clique sur des comptes et puis sur les 5 premiers et je fais non, ça j'ai pas envie de le suivre, ça non plus, bref. Et en fait après elle m'a fait un audio et du coup je lui ai dit en fait c'est intéressant parce que donc là l'objectif c'était d'acquérir des followers. Et une fois de plus, et ça c'est fondamental, c'est pourquoi tu fais ça en fait. Partout où tu vas te poser cette question de revenir à ton pourquoi, ton moteur et rester là-dessus. Pourquoi tu fais ça? Parce que souvent on est dévié par d'autres choses on n'est pas du tout au bon endroit. Et en fait moi je me disais mais pourquoi je fais mes partages? Est-ce que je veux beaucoup de followers? Alors j'ai mon humaine et mon ego qui dit waouh, j'adorerais être super suivie. D'accord, ok. Et profondément, au-delà, c'est quoi qui vraiment te nourrit et te fait kiffer?
de partager ce que je suis en train de vivre et d'apporter, surtout de partager. Voilà, partager. Et puis aujourd'hui, il y a plein de personnes en road trip que j'ai rencontrées ou pas rencontrées, mais après ça fait une petite communauté, hein, donc on suit les uns les autres. Et du coup, c'est intéressant parce que il y a beaucoup de gens en road trip qui s'ouvrent à cette dimension spirituelle ou qui sont déjà au début de cette dimension spirituelle, et donc les femmes. Et du coup, j'adore parce que je viens apporter un autre regard sur le road trip, sur le voyage, à des personnes qui sont en train de le vivre sans ces dimensions-là. Et c'est pas à partir d'un ego, de mon humaine, c'est sur des élans de partager autre chose. Donc mon pourquoi, c'est pas d'avoir plus de followers. Ça, c'est vraiment mes dimensions humaines qui diraient waouh, j'adorerais être super suivie, d'accord. Et moi, plus haute, Sophie, dimension Trinité, non, c'est que c'est tellement nourrissant pour moi, évident, c'est une évidence de partager ce que je vis et puis de partager surtout en authenticité. Et c'est intéressant cette authenticité parce que ça m'amène à Cabo San Lucas où justement c'était du luxe à gogo et c'est très beau le luxe. Et c'est intéressant parce qu'Arnaud il rejette le luxe parce qu'il a un regard sur le luxe qui est des gens qui sortent de la vie. Et c'est vrai qu'on l'a vécu, hein, où on était sur une plage et on a fait du snorkeling et puis on avait mis toutes nos affaires mais on n'avait pas étalé nos serviettes de plage. Puis on est parti faire du snorkeling. Et quand on est arrivé, on avait mis nos affaires sur des rochers. Donc, et ben pile devant nos affaires, mais collées, hein, y a 4 Américains qui sont venus se poser avec leurs serviettes et tout. Et je fais, oh, c'est trop bizarre, en fait, nos affaires juste derrière. Et en fait, donc moi je suis venue chercher des trucs sur mes affaires. Et j'ai remarqué que, en fait, même on n'existait même pas. En fait, on était invisible. Et c'était trop bizarre en fait pour moi. Et les enfants, ils venaient chercher des trucs. Enfin, on n'existait pas en fait. Et même pas à un moment donné, ça a été excusez-moi, on était là, on n'a pas fait attention ou on s'est mis là. Enfin, vous voyez, on était en mode invisible pour eux. Et moi, c'est venu vraiment me dire. Mais c'est ouf en fait, ils sont là mais ils sont dans leur bulle et dans leur monde. Alors du coup forcément Arnaud il vient mettre des raccourcis sur le luxe et qu'il n'aime pas ça parce qu'il n'aime pas tous ces gens qui voilà alors et ce que je lui partageais moi c'était un autre regard sur le luxe et c'était ce regard du beau et dans le luxe en fait parce que c'est toutes ces notions aussi autour de l'argent. Parce que, en fait, les hôtels qui étaient là, ils étaient splendides. C'était $2000 la nuit. Moi, ça me faisait énormément vibrer. En fait, moi, tous ces lieux très luxueux me montent très haut, me connectent très haut, me font vibrer très haut. Parce que je suis pas connectée à la dimension quelque part déviée de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'images vis-à-vis du luxe, de gens qui profitent, mais qui prennent pas en considération et respect, par exemple, les employés ou qui ont des demandes. Oui, il y a des gens comme ça, puis il y en a d'autres. C'est ce que j'ai apporté à Arnaud. Puis il y a des gens, c'est pas parce qu'on a énormément d'argent qu'on est forcément détestable ou qu'on est un connard ou il y a des gens qui sont dans l'espace cœur et qui sont dans l'espace d'autrui et qui sont dans l'espace humanité. Et on catalogue le luxe, même si en effet beaucoup de gens sont là, mais tu peux aussi aller les voir à un autre niveau. Et ça, c'est une posture. J'en parle souvent de cette posture parce que c'est comme ce que je disais dans l'autre live, quand il y a quelqu'un qui est pas bien, est-ce que tu plonges avec lui? Dans quelle posture tu es avec cette personne en fait? C'est toujours la posture qui est essentielle en fait. Et nous, ce chemin, c'est changer de posture pour aller beaucoup plus haut. Parce que là, tu es en train de contribuer à l'autre. Nous, on croit que, en fait, on contribue en bas, même si c'est toujours bien.
et il en faut, mais plus ça va, plus c'est encore plus puissant quand on est sur une posture unifiée en fait. Bon bref, c'était pas forcément le sujet du live. Et le luxe, l'argent, j'en ai déjà parlé dans des lives. La particularité du luxe, c'est ici, à Todos Santos, c'est un coin qui n'a pas été envahi par le tourisme. Par contre, c'est en train de fleurir les habitations et je peux vous dire que les maisons qui sont construites sont somptueuses. C'est beau, c'est magnifique, c'est raffiné. La décoration, la végétation. Tout à l'heure, je suis passée en vélo, il y a une maison juste devant, il y a un yin et un yang, donc il y a un côté pas anodin. Et en effet, je remarque que il y a beaucoup d'Américains ou peut-être des Mexicains très riches, et c'est très beau. Ici, ça reste une terre vierge. Mais en effet, c'est en train de se construire un peu partout. Mais c'est très beau. Et c'est vrai que c'est ce que j'adore, moi, dans le luxe, parce qu'on va trouver des objets, des fabrications très élevées en vibration. Et moi, du coup, je suis branchée à tout ça. Et j'adore naviguer dans tout ça. Et aujourd'hui, Arnaud, c'est compliqué pour lui quand je lui dis, parce que quand on est parti de Cabo, je lui dis, ah ben, la prochaine fois qu'on vient à Cabo, c'est pour être dans un hôtel comme ça. Et lui, ça vient tellement le chercher. Non, en fait, non. Non. Et même si pourtant il aime bien vivre des expériences de beaux endroits, mais en fait, ce qui va le déranger, c'est les gens en fait qui sont à ces endroits-là. C'est pas le lieu, c'est les gens qui s'y trouvent. Voilà. Et moi, je me sens tellement bien. Et en fait, ça se transpire les gens qui ont de l'argent. Et moi, ça me dérange pas. Et en effet, ce côté sur un certain nombre de personnes qui pourraient être puants, hein, si on peut dire. Ok, et émaner et avoir une autre posture vis-à-vis d'eux que de juger, parce que partout tu vas juger tous ces gens-là qui ont de l'argent, ça va être compliqué de le manifester en conséquence, parce que de toute façon l'abondance est globale. Je ne pensais pas venir sur ce sujet aujourd'hui, c'est intéressant. L'abondance, parce que quand on parle d'abondance, souvent on va sur le sujet de l'argent. Mais l'abondance, c'est global et ça va être de te brancher à l'abondance en règle générale. Et justement, je fais ce parallèle avec l'argent parce que c'est vrai que le monde spirituel, on passe par plein de phases. Et moi, je me rappelle au début où j'étais dans le milieu de l'Ayurveda, du yoga, tout ça. C'était des espaces où les gens, c'est... surtout pas l'argent, je vis avec le minimum et c'est ok si eux c'est ok pour eux. Et moi je me sentais en contraste et je me jugeais à l'époque parce que ça date, hein, et je me disais mais moi j'adore l'argent, j'adore une belle voiture, j'adore les beaux objets, j'adore les fringues. Donc je me jugeais, je me disais Sophie t'es tellement matérialiste, parce qu'on vient mettre ça bien évidemment à juger le matérialisme. Et non, c'est des choses qui te nourrissent et qu'on a à se séparer d'absolument rien, que ça fait partie de cette planète Terre. Et tout ce qui va t'élever, te faire vibrer, eh bien vas-y. Et moi, je sais que la première fois où j'ai acheté ma première Mini, j'en ai déjà parlé dans un live, comment elle s'est manifestée, comment il y avait de l'argent qui était vérolé pour moi sur un compte à moi qui était pourri parce que les énergies derrière étaient tellement des énergies de manque, étaient des énergies de peur. Et que le jour où j'ai acheté ma Mini et que j'ai vidé mon compte pour acheter ma Mini, ça a tellement libéré de choses et j'étais prête et ça a été tellement puissant et qu'après, hop, ça s'est renfloué. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ici, en fait, donc Arnaud, lui, c'est lui à aujourd'hui, si on peut dire en humanité, qui vient amener l'aspect financier. Même si aujourd'hui,
j'ai pleinement reconnu ma part et que c'est ce que j'ai créé, c'est ma création, cette abondance, et que en fait nous on croit en tant qu'humains réduits que quand ça vient de quelqu'un d'autre, il y a toutes ces histoires de féminin, masculin, il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière, et moi tout ça, ça m'a permis d'aller le visiter parce que toute ma vie j'ai proclamé je ne serai jamais dépendante de quelqu'un. Bref, et je le suis devenue, mais en fait je devenais pas, je devais sortir de tout ça. Et du coup, c'est accueillir et pas rejeter cette abondance qui est là. Et partout où je juge, j'ai jugé comment l'abondance arrivait, bref, et que je ne manquais de rien. Et là, c'était intéressant parce que, en fait, Arnaud, donc, il a créé une équipe aujourd'hui au niveau de sa société où il gère sans lui. Et en fait, là, il y a des contractions qui viennent parce que il y a des clients qui veulent partir, voire qui sont partis. Enfin, c'est tendu en ce moment. Donc, ça lui demande de la présence, ça lui demande de l'implication. Et il y a, je sais pas, il y a quelques jours de ça, il nous dit voilà, c'est compliqué, je sais pas comment ça va se passer. Peut-être qu'il faudra que je retourne en France, que je prenne un billet, que je revienne en France 15 jours pour aller voir les clients. Et c'était génial parce que moi, je l'écoutais. Et j'étais dans un calme et une sérénité absolue. Alors qu'avant, j'aurais été en flip total à acheter son truc. Parce que j'ai une confiance aujourd'hui qui est tellement pas une confiance mentale humaine, c'est au-delà. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'à un moment donné, en fait, c'est tellement au-delà de notre humain, c'est des postures plus hautes. Et c'est ça aujourd'hui qui m'est demandé d'incarner, ces postures plus hautes pour les partager, pour les émaner de plus en plus fort. Et du coup, voilà, je l'entends. Et puis, voilà, ok. Et moi, j'ai pas plongé avec son truc parce que ça résonnait pas pour moi. Je savais que lui, il devait vivre cette expérience et que les enfants ont entendu ça, voilà, parce que c'est vrai que les enfants, ils ont jamais connu le manque ou quoi que ce soit. Ils sont venus s'incarner dans une famille où il y avait de l'argent. Et du coup, c'est aussi moi être dans cette posture de à la fois cette notion de l'argent, mais cette attention parce qu'il y a aussi ce fil de tu viens engrammer des choses en tes enfants, le style la vie c'est pas facile, l'argent tombe pas du ciel en fait, et Arnaud le dit tout le temps, l'argent tombe pas du ciel. Et en fait tous ces trucs là. En fait, non. Et la nuance dans tout ça, c'est que, et moi, c'est là où je suis amenée actuellement, c'est du passage à l'action. Et c'est actuellement ce qui avait été toujours compliqué pour moi, parce que l'action, en fait, le passage à l'action dans nos entreprises ou dans n'importe quoi, c'est notre masculin, en fait. Et moi, je suis venue travailler, je crois, à toutes les sphères de l'être. Et en effet, c'est guérir, libérer, nettoyer, harmoniser, pacifier le yin. Et donc toutes ces postures matriarcales, patriarcales, le masculin, pareil, avec le même job. Et puis après, main dans la main, unir les autres, unir les deux. Et donc tu as les idées, voilà, tac, ça fuse. Ça descend parce que c'est ouvert, c'est là, mais il y a le passage en matière, donc dans l'expérience, en action, et là ça demande un masculin, et c'est plus dans le faire, donc c'est des nouvelles entreprises, parce que c'est plus dans le faire, et c'est dans une fluidité de je mets en matière, mais en effet il n'y a plus derrière moi la reconnaissance, c'est ça les nouvelles structures qui demandent à être construite aujourd'hui, il y a plus j'ai besoin de reconnaissance, la légitimité, tout ça en fait on en a bossé dessus en fait. Il y a juste j'ai une idée, je la mets en matière, en évidence parce que c'est grand, parce que ça vit, parce que c'est mon pourquoi, c'est mon moteur et j'y vais. Et ça c'est les nouvelles entreprises, nouvelle ère en fait, sortir du faire. Et c'est pas, ça tombe tout seul du ciel parce que ça demande d'être en action. Donc de mettre en action. Mais aujourd'hui, et je parle de ça parce que j'ai quelqu'un que je suis qui partageait ça et ça résonnait. Je tombe sur un live Instagram d'elle ce matin et ça a tellement pas résonné, où elle disait, elle était à fond, elle est dans les multimillions et elle disait oui, en fait, moi tout le temps,
tout le temps en fait. Comment elle disait? Attendez, je l'ai noté parce que c'est important ce mot. J'étais tellement pas en accord en fait. Alors attendez, j'avais noté. Elle disait. Alors attendez. Oui, que. Attendez. Je cherche. Oui, qu'il faut prendre des risques en fait. Qu'il faut prendre des risques tout le temps. Donc vraiment, elle parle de oui, on est tout le temps en prise de risque et en fait, ça résonnait tellement pas pour moi. Comme aujourd'hui, il y a des choses où on parle de oui, l'épreuve te forme, l'épreuve. Ça, c'est des croyances en fait. On n'a pas. Aujourd'hui, c'est vraiment sortir de je dois vivre des épreuves pour grandir, pour expanser, pour aller vers un autre humain. Ça, c'est des dimensions réduites qui te font vivre ça. Et aujourd'hui, il est tellement temps, et c'est le temps parce que c'est disponible, d'aller regarder toutes nos croyances vis-à-vis de ça, pour sortir des souffrances parce que on n'a pas à vivre la souffrance, l'humain. Et ça, il y a à désengrammer, à déconstruire. Donc ça demande d'aller visiter des croyances. Il y a aussi des peurs à aller regarder. De toute façon, on a beaucoup de croyances et de peurs à aller visiter, qui nous mettent dans des postures de on doit passer par l'épreuve. C'est douloureux, mais ça m'a tellement fait grandir. Waouh! Mais t'es tellement pas obligé de passer par des contractions pour grandir en fait. Tellement de gens le croient et le vivent. Et ce qui est important aussi, c'est important que je vous le partage, c'est ces histoires de vérité. Quand vous tombez sur des posts, des vidéos, n'importe quoi, de gens qui sont en train de partager leur expérience, aujourd'hui, on va mettre une parole comme vérité. Justement, je regardais une vérité qui était déposée d'une expérience vécue et quelqu'un qui est très suivi par une communauté qui est grande. Et donc, cette personne partage des concepts, une réalité vécue et en fait une vérité. Et en fait, les gens, et c'est ok parce que de toute façon, chacun a un chemin et qu'on a tellement à reprendre notre souveraineté et à regarder ce qui résonne, ce qui résonne pas. Et en fait, c'est est-ce que ça résonne, ce que cette personne elle est en train de vivre, est-ce que c'est une généralité? Et là, c'était vraiment une généralité à ce que de toute façon, de toute façon, il se vit ça et il va se vivre ça, machin. On est tous uniques, on a tous des chemins d'incarnation différents. Et pour moi aujourd'hui, des personnes aussi avancées soient-elles, qui vivent des épreuves, qui vivent de la souffrance, qui vivent des contractions, qui vivent du caca, des expériences pas cool, qui drive en fait. Parce que à un moment donné, moi je suis pas d'accord avec en fait, il y a des gens qui s'abandonnent à des équipes et qui sont leurs équipes, qui s'abandonnent à des canalisations, qui tu canalises, et qui font vivre des choses en matière pourrave. Ça, moi je vous le dis, waouh! Non mais vous avez vu, c'est un rapace, truc de dingue. Il est venu mais voler, il m'a frôlé quoi. Et là, il est juste là, très proche. Incroyable, j'adore. Aujourd'hui, il est le temps et de toute façon, c'est intéressant aussi parce que j'ai quelqu'un qui avait été dans mes espaces à un moment donné, qui me fait un audio en me disant écoute, voilà, je te dépose, je suis très... en fait, j'ai des questionnements parce qu'elle est dans les mouvements au niveau militaire, au niveau de l'Alliance, au niveau plein de choses sur cette planète Terre. Et en fait, de mon regard, parce que j'ai gravité dans ces espaces-là aussi, on sera toujours dans les parfaits mouvements, dans les parfaites expériences, parce qu'on a un chemin et qu'à un moment donné, c'est
d'aller sur, ok, est-ce que cette communauté où je suis, ou ces mouvements où je suis, ou ce que je suis en train de lire, entendre, etc., ça m'élève, ça me nourrit, ça me fait monter en vibration, ça me fait me sentir bien. Et moi, j'ai eu besoin de ça en 2020 jusqu'à 2022 pour vraiment choisir autre chose. Et j'étais happée, mais tout simplement, on le vit parce que c'est ce qui se vit à l'intérieur. Tout ce que vous allez vivre à chaque instant, c'est ce qui se vit à l'intérieur de vous. La pièce de théâtre à l'extérieur, c'est la pièce de théâtre à l'intérieur. Et du coup, alors, tu seras dans des espaces, et puis à surtout donner ton pouvoir à l'extérieur, à croire ça. Tout simplement parce qu'à l'intérieur, il se vit encore ça, ces espaces de dualité, de séparation, de machin, de bidule. Et c'est ok parce que c'est un chemin. Et que maintenant, il y a des fréquences très fortes qui sont amenées à être déposées sur Terre. Et donc moi, ce mois de décembre est vraiment un sas d'incarnation pour moi, pour ne plus laisser le drive à ces dimensions humaines réduites et au mental, égo, émotionnel, mais à des dimensions beaucoup plus hautes que je peux vous dire, c'est un truc de débile parce que quand c'est là, quand on le vibre, déjà c'est instantané, ça va très 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 vite en matière, hein, mais quand je dis très vite, moi je définis les trucs, je mets les contours et tac, soit c'est instantané, soit c'est dans les 24 heures en fait. J'hallucine, hein. J'hallucine et à la fois j'hallucine pas parce que c'est possible en fait sur la planète Terre et que nos corps carbone sont en pleine transformation. Moi j'ai vécu ces jours derniers une accélération, donc je chantais, j'avais énormément de hausse de chaleur H24. Voilà. Et ce que je voulais vous partager aussi, parce que ça c'est super beau, c'est que Arnaud, en fait, il est en train de vivre sur ce road trip des choses. Lui, il est très rationnel. Et du reste, c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on est avec des personnes, des lieux où ces personnes parlent des vortex, des énergies, des lieux, tout ça, machin. Arnaud, il fait le traducteur, il écoute, il entend, et à la fois, il voit bien que c'est concret, que c'est vrai, même si lui, il va pas le ressentir. Mais en fait, ce que je m'aperçois, c'est que depuis quelque temps, moi, je suis plus à être dans ouais, regarde ce que je vis, donc l'ego, une fois de plus, je veux montrer, je veux prouver, mais regarde, machin, partager absolument. Je reviens donc vraiment d'une posture de l'être. Et en fait, la vie, c'est pas moi qui est en train de lui amener ça, mais c'est l'extérieur qui est en train de lui amener une autre dimension en lui. Et lui, à chaque fois, il dit oui, moi, je suis très rationnel, très cartésien. Et en fait, je vois comme c'est en train d'ouvrir des espaces en lui. Donc, ça parle du masculin et de mon masculin aussi. Hein, bien évidemment que lui, ça fait partie de moi. Enfin, on est tous reliés. On est tous qu'un, quelque part. Et du coup, c'est en train de l'ouvrir à ces dimensions nouvelles pour lui, et aussi une compréhension de moi, comme si petit à petit il est en train de percevoir mon mode d'emploi qui jusque-là, voilà, nos masculins, nos hommes avec qui on partage notre vie, comprennent pas pourquoi à des moments, oui, je vais vous partager ça, ce que j'ai vécu quand on était... mais est-ce que je voulais partager? Si, je voulais partager quand on était par exemple à La Paz et qu'on a été choisir le ferry. Je faisais que pleurer et tout et ils comprenaient pas. Et bref, et en fait, là maintenant, voilà, même si aujourd'hui, moi, mon cap aussi avec ce road trip, c'est très important. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Et moi, c'est ok de co-créer avec les lieux, mais en aucun cas, ça doit passer par mon corps en souffrance. Et quand je suis arrivée là où je suis, avec Barbara, le lendemain matin, je me réveille, j'ai très mal à la tête, j'ai de la diarrhée et je suis bloquée sur le coccyx côté droit. Donc, je vais visiter mes dimensions et surtout, ça a été ok, parce que mon corps, il me donne des messages. Ok. Mais ça a été non négociable donc ça m'a permis cette expérience de définir de nouveaux contours et un cadre de
ce n'est pas OK d'être avec les lieux et que ça passe par mon corps et que ça me passe quelque chose qui soit pas agréable. Et à partir du moment où je l'ai choisi, défini, c'est terminé en fait. Et après au niveau du coccyx droit, c'est le côté masculin parce qu'il y a une calibration en cours qui est là. Et en fait, c'est ma structure globale de l'être qui, voilà, ce côté droit masculin qui est encore un peu en agilité et qui demande ce mouvement vraiment de joie. C'est vraiment de spiraler en fait ensemble et pas chacun de son côté. Et moi, c'est aussi pour ça que jusqu'à présent, de toute façon, c'est tout un chemin. J'ai pas été non plus sur mes créations matière. Il y a plein de choses qui se jouaient. Là, en fait, ce que je demande en ce moment, c'est que ça m'amène sur mon projet professionnel, ça m'amène sur des créations, ça m'amène sur... et c'est rigolo parce que je sais pas où je vais et je sens que cette dimension création, couleur est fondamentale pour moi, les couleurs. Je suis très très reliée aux couleurs. Et là ici, c'est très fort à partir du Mexique et maintenant jusqu'à la fin de mon voyage. Les couleurs Mexique, Colombie, Pérou, Bolivie, c'est moult couleurs. Et du coup, c'est d'amener cette puissance de la couleur. Et au-delà de ça, c'est aussi les habitations. Je vois des habitations, des maisons qui sont... Alors ici, c'est beaucoup avec des toits un peu... C'est même pas carré, il y a des mouvements en fait. C'est pas comme chez nous, c'est que des toits comme ça ou que des toits terrasses. Ici, il y a du mouvement, c'est très beau. Et en fait, il y a des crépis qui sont bleu soutenu ou rose, ou c'est des couleurs très joyeuses. Et moi, quand je suis dans ces environnements-là que je vois, ça me... Waouh, c'est tellement beau, c'est tellement... Et en fait, moi, j'ai envie d'amener ces dimensions-là en fait, en Europe parce que chez nous, il n'y a pas tout ça. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, j'en sais rien. Il reste 8 mois aujourd'hui avant la fin de notre road trip. Et en fait... je sens cette puissance des couleurs et que je viens amener, moi je suis amenée à faire beaucoup de choses, je le sais, pas qu'une chose, plein de choses. Et c'est aussi arrêter de se limiter à se dire c'est quoi ta zone de génie? Non, on a plein de zones de génie. Pourquoi il n'y en aurait qu'une seule en fait? C'est comme Elliot où là il adore la plongée, il est bon là-dessus, il voudrait aussi, lui il y a plein de choses et je lui dis mais pourquoi qu'une chose en fait? Et tu peux être à la fois à un moment donné, j'en sais rien, oui tu fais des cascades et puis quand t'as plu par exemple t'es cascadeur et puis t'as un cachet, puis après quand ce cachet y est plus, tu fais moniteur plongée par exemple, enfin bref, et partout où on se limite en fait, pas du tout, non. Et donc du coup cet espace de couleur, moi aujourd'hui tu me donnes illimité, c'est intéressant parce que depuis tout à l'heure, j'ai vraiment des rapaces qui viennent voler très très bas. En fait, ça me parle vraiment de mise en matière, des choses qui vont se mettre disponibles à un moment donné. Et en fait, moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait rêver, vibrer? Ce serait de créer des lieux, mais des lieux déjà juste par l'architecture très colorée. Moi, j'adore... voilà, j'adore les couleurs et créer des architectures colorées, y aller, mettre de la couleur dans la vie des gens, parce que je le vois bien, même si nous, on n'en porte pas, on aime voir ça. Voilà, aujourd'hui, les gens, en effet, on le voit dans les boutiques, même ici, je veux dire, à part les tissus, les gens, en globalité, ils s'habillent avec des couleurs, et c'est pas du tout un reproche, c'est juste un constat. De moi ce que j'ai envie de mettre en matière. C'est beaucoup de noir, de blanc, de gris, de beige et moi je m'éclate pas du tout dans les magasins parce que je trouve que ça, et c'est vrai que j'ai un châle Kuchten que j'ai emmené, j'adore cette marque et ce châle il est multicolore, il a des franges et c'est incroyable parce qu'à chaque fois que je le mets depuis les États-Unis et même ici, les gens ils se retournent et les gens ils me disent ah mais qu'est-ce que c'est beau, et voilà, et moi je m'habille avec des multicolores et les gens je sens comme ça
ça fait waouh. Et en fait, moi j'ai vraiment envie d'amener toutes ces dimensions-là dans les pays où ça y est pas. Et donc je sais pas comment, mais c'est très fort pour moi d'amener de la couleur, en fait c'est la vie, c'est vraiment la vie. La vie elle est multicolore, un arc-en-ciel, la vie elle est multicolore et aujourd'hui c'est comme si la vie sur Terre elle était en noir et blanc, on vient mettre de la couleur. Et puis aujourd'hui l'humanité elle est prête et aujourd'hui ça va être de venir mettre de la couleur et des nouvelles créations. On parlait de livres. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui me parlait de livres et puis sur un post de quelqu'un, je vois la couverture d'un livre qu'elle a créé. C'est tellement, waouh, c'est tellement plein de douceur, de magie, c'est beau. Bref, c'est un livre pour les enfants. Et en fait, aujourd'hui, autant dire que l'humanité elle est prête et l'humanité a besoin de plein de choses en matière qui n'existent pas. Donc autant dire que des créations, là, c'est full disponible. Et surtout, il y a un besoin qui va être exponentiel. Donc, on est au bon endroit et de toute façon, on sera parfaitement guidé chacun. Mais moi, je sens cette amplification. Ce matin, j'ai ma copine Barbie Payette qui me dit écoute, je viens de faire la commande d'un porte-clés vibratoire parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'étais à Todos Santos, c'est un petit shop qui était pas du tout dans les rues où il y avait tous les shops et ça m'appelle, j'y vais et je tombe et du reste le propriétaire, il était habillé un peu comme un chaman et hier quand j'y suis allée, il m'a fait un câlin. Elle a fait wow. Et en fait, je me suis fait faire des petits tours de cou en perles très fines. Je leur ai fait faire des créations. Et ils m'ont fait 5 tours de cou en 1 heure. Donc, ils ont une rapidité de création très forte. Et hier, j'y étais pour leur demander, j'avais des idées, je voulais qu'ils me fassent des trucs, mais eux ne savent pas travailler ça. Donc, on verra. Et en fait, pourquoi je parlais de ça, pourquoi ça m'a amené sur ces créations-là. Oui, donc, et j'ai mis sur un post Instagram et j'ai dit je vais aller les voir parce que en fait sur mes porte-clés actuellement j'arrivais pas à les arrêter vraiment correctement de manière à ce que ça restait fragile et puis j'ai une copine en Nouvelle-Calédonie, elle en avait commandé 5 et elle m'avait dit il y en a 2 qui sont défaits, du coup j'ai dit ma mince et du coup c'était comment on peut l'arrêter. Donc du coup hier ils m'ont montré et puis Arnaud il me dit mais moi je sais faire ces nœuds là donc je vais te montrer. Et donc ils m'ont montré comment arrêter vraiment pour que ce soit sécure et que les perles puissent pas s'enlever. Et du coup ma copine Barbie Payette elle me dit je viens vraiment de faire la commande d'un porte-clés vibratoire et je sais pas où ça m'emmène tout ça aussi parce que aujourd'hui je cherche de la matière, on dit comment on dit par exemple quand on prend de la peinture, on cherche, je sais plus le terme, bref, donc je cherche des perles. Et aujourd'hui, à Todos Santos, ce qui travaille, c'est les minuscules petites perles. Et peut-être du reste que je vais travailler avec ça. Mais là, c'était d'autres choses. Enfin bref, je sais pas où ça m'amène, mais ça m'a beaucoup touchée. C'était pile au bon moment, bien évidemment, cette demande. Et qui sera honorée à mon retour parce que là j'ai emmené toutes mes perles avec moi donc elles s'imprègnent de toutes les énergies tout ça donc j'avais eu des commandes aussi avant de partir où j'avais dit si vous voulez vous positionner et en fait elles vont être engrammées de toutes ces énergies, de tout ce qui est en train de se passer et ça va être puissant et au fur et à mesure je fais des créations pour selon les gens que je rencontre quand je sens que c'est ok et il y a beaucoup d'enfants surtout pour qui je fais des créations plus que des adultes. C'est souvent des enfants et c'est pas un hasard parce que je suis amenée aussi, vous voyez, je suis amenée aussi à œuvrer avec des enfants, je sais pas comment. Bref. Et du coup, voilà, je sais pas où ça m'amène, mais je sais depuis tellement longtemps que ça m'y emmène, en tout cas, qu'il n'y a pas de hasard. Et que c'est super grand. Coucou les Barbies, justement, je parlais de toi avec la création vibratoire. Voilà, donc ça c'est voilà toutes ces couleurs et je suis en train de monter en puissance par rapport aux couleurs, plein de choses. Bon bref, je suis au bon endroit. Et oui, c'est intéressant parce que j'amène sur la notion de sécurité.
Donc on est au Mexique et en fait, vous voyez, moi là, je suis venue ici sur la plage toute seule, j'ai pris mon vélo, je suis venue toute seule. Nos problemos, je vais essayer de filmer parce que à un moment donné, c'est un chemin dans les palmiers, on se croit en Amazonie, c'est hyper puissant. Voilà, et Myriam, tu vas te connecter à l'énergie du Pacifique qui est très très fort. Il y a des vagues tellement puissantes, bref. Et donc, alors attendez, du coup j'ai perdu un peu le fil. Alors attendez, qu'est-ce que je voulais dire, mince. Oui, le ferry. On avait pris, quand on est allé prendre nos billets pour le ferry, donc on part samedi. Donc c'est très intéressant et moi j'adore vous partager ça aussi parce que ça fait partie de la magie de voir ça, de grandir son regard là-dessus. Plus ça va, plus on voit et plus on vit une vie magique parce qu'on voit tous ces signes et on est tellement guidé, etc. Et donc on a pris nos billets pour le ferry, donc on part le 7 et on arrive le 8, donc le 7, le 8. Moi j'ai les chiffres autour de moi, c'est le 3, le 7, le 8, le 9, le 6 parce que c'est l'inversion 6-9 et le 5 qui est le changement. On va me dire, Sophie, c'est un peu tous les chiffres. Ouais, mais chaque chiffre a sa symbolique, en fait. Et le 1, qui est le 1, vraiment, c'est le changement, le nouveau. Le 5, c'est le changement. Le 1, c'est le nouveau. Le 5, c'est le changement. Le 3, c'est la Trinité. 6 et 9, c'est une inversion. Et le 7, c'est mon chiffre. Alors, le 7, les 7 jours de la semaine, les 7 chakras, les 7 couleurs. Bref, et le 7, moi, c'est mon chiffre. Je suis née au mois de juillet. Dans ma numérologie, j'ai une blinde de 5 qui est le changement, enfin bref. Le 8 qui est l'infini, bon bref. Et moi, il y a tous ces chiffres avec lesquels qui œuvrent énormément avec moi et qui sont très puissants en vibration, comme les couleurs sont puissants en vibration, enfin bref. Et du coup, on part le 7, on arrive le 8. Et ça me dit d'aller regarder les chiffres du montant payé. Et je m'amuse beaucoup à ça parce que ça me dit d'aller voir, donc je vais voir. Et je dis, ouais, c'est incroyable parce qu'en fait, le chiffre payé en pesos et le chiffre payé en euros, c'est le même chiffre sur la somme des chiffres. Et là, j'ai trouvé ça fou. Et j'ai été regarder aussi entre eux, parce que je co-crée aussi avec Corinne sur tous ces trucs-là. On est à fond. Et en fait, elle me dit, quand est-ce que tu es arrivée au Mexique? Et je lui dis, tiens, je sais plus, il faut que j'aille voir. Enfin bref, parce qu'elle m'avait dit un truc par rapport au Mexique. Et je regarde et ça me dit, fais la somme des chiffres. Je suis arrivée au Mexique sur la somme des chiffres du 1. J'arrive sur les terres du Mexique sur le chiffre du 1. Et j'ai fait, waouh, c'est complètement ouf. Puis à la fois, c'est pas ouf. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on avait pris un ferry et on change notre destination. Au lieu d'arriver à Mazatlan, où tout le monde arrive, on va à Topolobampo parce que c'était moins cher. Bon, après, ça nous faisait faire beaucoup de routes, etc. Et je m'étais dit, bon, si Arnaud choisit ça... je fais confiance parce que je sais que Arnaud, de toute façon, aujourd'hui, nous fera jamais vivre l'insécurité, nous amènera jamais en insécurité. Donc j'ai vraiment, je sais au-delà que tout sera parfait. Et puis quand je dis ça, il y a un rapace qui est juste là, très bas, à gauche, à ma gauche, c'est intéressant. Et du coup, donc on avait choisi pour Topolobampo et puis moi je me disais c'est quand même 6h30 de route en bike pour aller au Yucatan, il y a presque 8 jours, on rajoute ça, bref, bon, ok, ça doit se faire comme ça, c'est qu'il y a une très bonne raison qui me dépasse. Et il y a 3 jours, Arnaud reçoit un message des Polonais qu'on avait rencontrés et compris le ferry hier. C'est ouf, c'est rapaces qui volent là, et j'en ai un juste là maintenant à ma droite. Et du coup, il lui dit, voilà, vous avez choisi d'aller avec le ferry à Topolobampo et vous allez passer par une zone qui est vraiment, vraiment contre-indiquée par tout le monde, qui est Craignos. Et Arnaud, il me dit ça. Et puis jusqu'à présent, il me disait, ouais, faut arrêter d'écouter tout le monde, parce que sinon on ne fait rien, etc., etc. D'accord, bon. Et là, il reçoit ce message, et en fait, il me dit, faut peut-être qu'on change de destination. Et lui, il a un de ses super amis qui est colonel dans l'armée, donc qui check un peu les zones, et on lui a donné les zones où on va.
et il check d'un point de vue militaire ce qui se passe. Bon, bref. Et bon, ça, c'est le côté Arnaud, son truc. Ok. Moi, je sais que ce sera parfait. Et du coup, il dit, faut peut-être qu'on change. Et là, je dis, on va changer. Du coup, il appelle la compagnie, donc ça nous coûte plus cher. On n'aura pas de cabine. On va peut-être faire nuit blanche, j'en sais rien, bref. Parce qu'on ne peut pas dormir dans Baïki. Il fallait prendre un autre ferry et c'était 2 fois moins cher, mais on ne savait pas. On voulait vivre cette expérience. Et qui nous amène à Mazatlan. Et donc, voilà, on a changé notre destination. Et j'ai su, voilà, aujourd'hui, en effet, aujourd'hui, c'est pour ressentir vraiment, en fait, pour savoir si tu es en sécurité ou tu n'es pas en sécurité, le truc d'évidence, tu ne peux le vivre que si tu es dans des dimensions supérieures. Ton mental, tes émotions, tout ça, ou tes croyances, tes peurs, vont te faire aller dans des contractions corps, mais qui ne sont pas le bon endroit. L'évidence d'où tu es, de ce que tu vis, de ce qui est vrai, vraiment vrai pour toi, c'est des dimensions supérieures. Donc ça te demande de vraiment être en corps, ça te demande d'être centré, ça te demande de monter, parce que là tu sais, au-delà de je sais mental ou de ce qu'on me dit, etc. Et là tu vas vivre autre chose, parce que y a pas de raison qu'en incarnation tu vives des trucs de merde et d'insécurité, tout ça. Mais en effet, ça demande d'aller plus haut. Et après, je sais plus, je suis tombée sur un post comme ça et ça résonne tellement pour moi, ça aussi, où de toute façon on est un certain nombre, ou de toute façon on est hyper protégé, que de toute façon c'est tellement important, au-delà d'un ego, la trame sur Terre, ça me dit que de toute façon il y a une protection qui est là, et c'est vrai que moi je le vois en toute évidence, cette protection qui a été là depuis si longtemps, qui a fait que j'ai pas été vivre des trucs craignos, qui a toujours eu des parfaites choses pour m'en extraire, pour voilà, me remettre sur mon chemin en fait, voilà. Mon humaine elle est là, et puis tac, il y a un truc qui venait m'extraire pour non, ton chemin il est pas là, ça pue, faut que tu reviennes là. Et ça, voilà. Et un truc aussi qui me ferait grave kiffer, je le partage là, parce que c'est ce que déposait quelqu'un justement, celle auquel j'avais été dans ces espaces au niveau business, et elle disait que elle, ce qui a tout fait switcher, c'est quand donc elle assume son côté artiste, chelou, sarcide. Enfin, c'est pas artiste, c'est chelou. Et j'aime bien ce mot parce que c'est tellement ça. On se dit on est complètement chelou, mais en fait on l'est tellement pas. C'est juste qu'on est en avance, c'est pionnier, et on tire l'humanité là-dessus à travers chacun d'entre nous en fait, et qu'on travaille tous ensemble, et la puissance de travailler tous ensemble, parce que ça crée une force où on vient chacun avec nos capacités, nos zones de génie, et quand on les met ensemble, ça crée un truc de dingo en fait. C'est très puissant, très fort. Voilà, comme vous faites une séance de méditation tout seul ou une séance à 10, c'est beaucoup plus puissant, comme le yoga, comme plein de choses. Enfin bref. Et donc tout ça pour dire que j'ai digressé sur, je sais plus où j'en étais. Si vous pouvez me remettre sur le chemin, s'il vous plaît. Cette notion, on était sur cette notion de sécurité, d'humain, de vivre autrement. Je sais plus. Je sais plus. Bon, si quelqu'un peut me redire où j'en étais, j'ai perdu le fil. Je sais plus. Ah oui, le côté. Ah oui, elle disait, voilà, c'est ça. Elle disait, vous voyez, c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, quand on n'est plus avec le mental et qu'on est avec d'autres dimensions, on a besoin d'une information, elle va venir en fait. On n'a pas besoin d'aller la chercher. Et là, j'étais, ok, j'en étais où à chaque fois en fait. Ok, je lâche et tac, y a une dimension qui me dit, tiens, t'en étais là. Donc du coup, ça me redonne le fil. Et donc, elle, ce qu'il avait fait switcher, alors elle est plus jeune, hein, c'est vrai que chaque génération, évidemment, va avoir un rôle quelque part et incarner des choses différentes. Et donc du coup, elle disait, moi, ce qui m'a fait switcher, c'est que je me disais,
tiens, est-ce que je ferais de ma vie une série Netflix? Et qu'elle disait, bah non, c'est tellement pas intéressant que ça intéresserait personne. Et moi, c'est le contraire, en fait. Ça fait un moment où je dis, mais c'est complètement, depuis en fait le début du chemin, où je me dis, mais c'est complètement dingo tout ce que je vis. Quand j'en parle, il y a 3 rapaces, 4, qui sont là à droite. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais c'est complètement ouf. Mais il faut écrire un livre ou faut faire un film, j'en sais rien. Et c'est vrai que là, plus ça va, plus je me dis, mais y a-t-il un producteur pour créer cette série de dingos qui serait tellement puissante pour tous les humains, pour qui ça résonnera de suivre cette série? Parce que tout ce que je vis, c'est complètement magique et ouf. Et l'humanité est prête à entendre, voir tout ça. Et voilà, tiré d'une histoire vraie, j'adore. Parce que forcément, quand on regarde un film ou une série et que c'est tiré d'une histoire vraie, on n'est plus du tout avec le même regard. Et ça, ce sera un kiff de vraiment le mettre à disposition, tout ce que je vis. Donc voilà, ça c'est dans l'énergie aussi, dans le sens où j'adore. Et aujourd'hui, voilà, de toute façon, c'est vrai que par exemple, quand on va à Cultura, il y aura des trucs très anciennes versions, au rayon enfant, au rayon adulte, sur l'histoire de l'humanité, sur l'univers, sur la Terre. Et aujourd'hui, les rayons, ils ont besoin d'être inondés de livres qui sont en train de s'expanser sur des gens qui vont écrire des livres, sur des canalisations, sur ce qu'ils vivent, etc. Mais moi, il y a toute cette dimension et du reste qui est aussi énormément, ça me parle encore au niveau enfant, ça m'amène au rayon enfant, parce que les enfants, c'est l'avenir et les enfants, ils viennent faire bouger les adultes. Et du coup, par eux, le changement opère, bien plus grand, bien plus large. Et du coup, aujourd'hui, au lieu de parler de l'univers juste avec la Lune, le Soleil et sur des dimensions tellement basses, c'est d'amener un tout autre regard et comme la création de l'humanité, où on croit que l'homme devient du singe, bref, tout ce qu'on croit par rapport à l'humanité. Et en fait, aujourd'hui, de vraiment mettre en matière plein de bouquins disponibles pour amener un tout autre regard, de plein de nouvelles choses. Et une que j'adore, qui est très très pointue sur ce qu'elle connecte, c'est Véronique Rosy. Je le partage souvent sur l'Académie des Femmes Lumière parce qu'elle connecte vraiment des choses très puissantes, très très précises, chirurgicales, même si des fois c'est un peu difficilement compréhensible, mais au-delà on recevra. Mais voilà, l'humanité aujourd'hui, c'est de mettre des livres, de mettre plein de choses disponibles pour cette humanité qui est prête, parce que y a rien en fait. Tu vas à Cultura, si au rayon pour adultes en fait, mais au-delà t'as rien en fait, hein. Et puis c'est des livres plus des canalisations ou sur voilà, j'en sais rien, le chamanisme, tous les trucs un peu comme ça. Mais il y a besoin de tellement d'autres choses aujourd'hui, c'est prêt et les gens ne vont pas trouver en fait. Donc go 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 pour tous ceux qui sont prêts sur ces créations. Voilà, et puis et ben moi je fais confiance que la vie m'amènera tout ça aussi pour en faire partie. Et puis voilà, et est-ce que j'avais autre chose à vous partager? J'avais pris des notes. Tac tac tac. Ben non, j'ai tout partagé. Voilà. Je vais m'arrêter là. Il y a un vent qui se lève là. Voilà. Aujourd'hui, se baigner, donc je le rappelle, ouais, se baigner n'est pas possible ici. Juste mettre les pieds dans l'eau parce que c'est très très puissant. Voilà. Donc on part samedi ici. On reste 3 nuits, donc jusqu'à demain matin sur ce haut lieu. Dès que j'arrive du haut lieu, il élève un truc de ouf. Et on part à La Paz en fait après. Parce qu'on va prendre le ferry là-bas samedi et dimanche matin on sera sur les terres du Mexique, direction le Yucatan qui sont les terres mayas. J'aimerais bien aller au Belize, ça s'est tombé aussi l'autre fois, peut-être Guatemala mais je sais pas, et on ferait une boucle. Belize, alors moi si j'ai mis dans l'intention, je vous le dis, on verra, d'être au Yucatan pour les fêtes de Noël. En fait, j'aimerais être à un endroit sacré
pour faire un rituel sacré de transition entre 2024 et 2025. Voilà, donc ça c'est mis, j'ai défini le contour dans l'endroit parfait pour moi et vivre cette transition d'année sur un rituel de transition. Ça, ce serait kiffant. Voilà, donc on verra. Le Yucatan, il faut a priori 8 jours pour y aller, mais bien évidemment, il y a des choses à faire avant. Donc j'aimerais bien passer les fêtes de Noël là-bas ou pas. L'essentiel, c'est surtout le 31. Donc on arrivera le 8 sur les terres mexicaines et du coup, après, on va se laisser guider une fois de plus sur là où on doit se trouver, etc. Avec Baiki Family. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci à tous de suivre mes aventures, qui ne sont pas que les miennes, parce que c'est déjà une aventure familiale et c'est tellement au-delà de moi, en fait. Voilà, quand il y a des gens qui me font des retours en me disant « Merci pour tes lives, ce que tu vis c'est important de déposer les nouvelles possibilités et ce qu'on peut vivre aujourd'hui sur cette planète Terre, qui n'a plus rien à voir avec avant. Oui, c'est possible et voilà, moi c'est mes plans de réalité et c'est mes vérités qui sont les miennes et regardez à chaque fois il n'y a que notre vérité qui est importante en fait, et puis il n'y a plus de vérité. La vérité, c'est pas faut que ce soit vrai, est-ce que c'est vrai, ça n'existe plus en fait, tout ça c'est juste moi, si ça me nourrit, si ça m'élève, alors je suis au bon endroit. Et le reste appartient à l'extérieur en fait. Et ça c'est un chemin aussi, c'est tellement beau. Voilà, et moi vraiment aujourd'hui, cette normalité de tout ce que je vis, de tout ce qui se vit en matière, voyez, Arnaud est en train de s'ouvrir parce que c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport aux gens qu'on rencontre, au lieu où on arrive, et il voit bien que c'est des trucs, waouh, c'est ouf. Et j'ai plus besoin, moi qui ai tant voulu partager, crier au monde tout ce qui se vivait, petit à petit en fait, parce que ça c'est l'ego et c'est ok parce que c'est un chemin et c'est pas de se juger pour tout ça, c'est juste de le voir et petit à petit d'apaiser les dimensions en nous, de se réconcilier avec soi-même, parce que tout parle de soi et la réconciliation avec soi, c'est la réconciliation avec le monde et c'est vivre après avec le monde. Sans que ce soit le cafarda homme samedi. Comme on vit avec le monde, forcément, le monde actuellement, vu ce qui se passe au niveau du monde, ça peut nous disperser, nous diluer, nous déconcentrer. Le tout, c'est ok. Et moi, comment je suis à l'intérieur de moi par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, et d'être dans cette posture de je reviens en moi du mieux que je peux quand j'y pense, pour vivre autrement les choses, parce que cette pièce de théâtre qui est à l'extérieur, c'est en fait c'est la pièce à l'intérieur de moi, en fait, tout simplement la pièce de théâtre à l'intérieur de moi, et qui est plein de ça montre plein de pièces en fait, et ces pièces petit à petit elles se montrent, et puis c'est de mettre de la lumière dans ces pièces. Ça montre vraiment des pièces noires, et puis tac, on vient ouvrir la porte, et juste d'ouvrir la porte, déjà ça met de la lumière, et puis après nous, on allume la lumière, et puis voilà, mais on a peur, en fait l'humain il a été construit pour avoir peur de lui-même, peur de toutes ces pièces qui sont pas illuminées. Et puis ce que je vous partage aussi, parce que c'est cadeau, c'est en fait quand vous êtes dans un espace à un moment donné en vous, parce que tout est en nous, parce que c'est ce qui me traversait il y a je sais plus, il y a 3 jours. Et puis j'étais dans un espace de tristesse et je comprenais pas, parce que tout était bien en apparence. Puis je partageais avec Alice et elle me dit change d'espace, parce qu'il y avait une nuance entre est-ce qu'il y a un dialogue intérieur ou est-ce que... Et elle me disait non, change d'espace, c'est comme quand tu vas au rayon. J'adore, tu as envie de coca, tu vas au rayon boisson, tu as besoin d'un truc
un savon, tu vas au rayon des savons en fait, et c'est tellement ça, va dans le rayon où tu as envie d'aller. Ah bah oui tiens, non c'est pas cool de vivre la tristesse, c'est pas agréable en fait, et puis il n'y a pas de raison. Ok, je change d'espace et je choisis la joie, c'est tellement plus fun. Et en fait juste je change d'espace en moi. Et du coup, c'est réactiver la joie, la légèreté, sortie de contraction, machin. Voilà, et toutes les histoires, les blablabla. Pareil, je vous ai parlé du conteur d'histoire en nous. Voilà, après, de toute façon, c'est un chemin. Mais voilà, moi, aujourd'hui, je vais clôturer là-dessus. C'est parce que c'est mon chemin et parce que c'est une évidence pour moi et parce que je vois trop peu de personnes qui partagent là-dessus. C'est joli de faire ce chemin, c'est joli de s'élever, c'est joli le business, c'est joli l'abondance, c'est joli le je suis, c'est joli le divin, c'est joli tout ça. Ok, mais ça passe en fait parce que c'était mon chemin, donc je le partage comme ça. De prendre conscience que nous sommes un humain multidimensionnel et d'aller à la rencontre en soi de notre multidimensionnalité, des espaces en nous. Et d'aller réconcilier chaque interstice de notre être. Et à un moment donné, ça je le partage aussi, c'est important, c'est que on dit ouais mais ça n'en finit jamais, toute ma vie je vais nettoyer, libérer, machin. Non, pas du tout. Moi aujourd'hui, je fais plus de libération. La seule chose qui sera toute notre vie là à faire, si on peut dire, qui devient plus un faire mais une évidence, c'est en effet des dialogues intérieurs et des réconciliations, des pardons, des apaisements. Mais à un moment donné, on arrête en fait d'aller nettoyer machin parce que ça se fait naturellement en fait. On n'a même pas à aller regarder. Ah bah tiens, qu'est-ce que je suis en train de nettoyer ? Ah bah oui, mais là j'ai encore ça et j'ai encore ça et j'ai encore ça. Non en fait, parce qu'en effet c'est sans fin et ça sert à rien. À un moment donné, on peut arriver à vivre un humain en trinité en arrêtant d'aller faire tous ces nettoyages. Et ceux qu'on a besoin de faire, de toute façon, ils se manifesteront, ils se vivront et on rencontrera les bonnes personnes pour ça. Mais à un moment donné, on n'a plus besoin, en fait, parce qu'il y a plein de gens, je vois, il y a plein de gens qui sont démotivés, il y a plein de gens qui en ont ras-le-bol, mais ça n'en finira jamais, mais parce qu'à un moment donné, il faut sortir aussi de ça. Parce qu'à un moment donné, il y a une autre posture, autre chose qui est disponible, mais nous, on reste encore sur l'ancien. Donc à un moment donné, c'est stop en fait, tous ces nettoyages, tout ça, blablabla, bla, et ça va être propre à chacun aussi, voilà. Voilà, de toute façon, il y a plein de nouvelles choses qui vont se passer en 2025. Quoi, j'en sais rien, je sais juste, je sens que ça va être tout nouveau et de toutes nouvelles postures et des personnes qui sont prêtes, qui sont amenées à déployer quelque chose de grand maintenant pour sortir et pour embarquer les autres dans leur train avec eux en fait. Ceux qui voudront monter, ils vont monter parce que ça va résonner, parce que ça va être évidence. Et voilà, donc ouais, ça va être. Hélas, enfin moi je le sens en tout cas pour moi comme ça, où décembre. C'est l'incarner cette posture de trinité en fait. Et quand je dis trinité, c'est pas parce que c'est pareil, le je suis, l'amour inconditionnel, l'unité parfaite, machin. Bon sang, on est en humanité en fait les gars là. C'est sortir aussi du cucu et petits oiseaux, du divin, de la perfection. On est en humanité, on est en humain, mais on peut vivre un humain différemment, à vivre des choses absolument extraordinaires, mais avec aussi ok, je suis avec le monde, je suis avec ce qui est, je suis donc autre chose va se vivre en fait, voilà. Il y a aussi beaucoup et moi je l'ai fait, je veux toujours être comme ça. Ok, tu peux incarner une posture qui va s'intensifier et ça me montre vraiment une posture qui grandit, où tu es de plus en plus léger, où tu vis de plus en plus de choses extraordinaires, où il y a de moins en moins de contractions, où c'est de plus en plus fluide, léger, facile, et tu vis vraiment la magie, tu l'incarnes mais c'est dans le monde aussi quoi en fait, voilà, c'est dans le monde et c'est d'arrêter de s'exclure du monde aussi, c'est une inclusion en fait, c'est vraiment ça.
Ça parle tellement d'inclusion en fait. Voilà, donc bref, je vais m'arrêter là. Corinne, belle continuation avec les dragons, ouais, c'est ça. Myriam, merci Sophie, avec plaisir. N'hésitez pas à faire des commentaires, à voilà, mettre vos retours. Voilà, c'est important. Hein, voilà, moi je partage et c'est une co-création aussi avec tout le monde. Et vos retours sont précieux, vraiment. C'est précieux, tout est précieux. Donc, et je sais qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'on me le dit, oui, ben je te suis, mais je me montre pas, ou je ne dis rien, ou je mets pas de like, ou tout ça. Et c'est même pas la question. C'est en fait petit à petit s'autoriser aussi à partager. Et c'est pas de se forcer, surtout pas. Faut que ça vienne d'un élan naturel et d'une évidence et de faire un premier pas. Parce que, du reste, je crois que c'est Corinne, toi que tu m'avais dit ça, où au début tu commentais pas et que ça a été en fait un cadeau et une ouverture de venir commenter sous ces lives, et petit à petit en fait, bah voilà, on s'autorise un petit pas. Et ce petit pas, petit à petit, va grandir parce que, en fin de compte, je me suis pas mis en danger, ou voilà, qu'est-ce que je crois sur le fait que, voilà, puis de toute façon, voilà, ce côté, comme on dit, chelou, moi, c'est pas du tout un côté chelou pour moi, c'est un côté d'incarner pleinement ma starseed, d'incarner pleinement, vous appellerez comme vous voulez, notre extraterrestre, que, ben oui, on est là sur Terre, pour un rôle supra précis, pour une nouvelle ère, et que on est clairement venu pour ça. Et chacun va œuvrer à notre sauce, même si on a l'impression de rien faire, c'est tellement faux. Juste à être en fait, et être dans cette ouverture, on est tellement déjà en train d'œuvrer, et qu'on a tous un rôle différent, mais qu'on voilà, il y a de plus en plus d'âmes qui rejoignent ce chemin, qui se reconnaissent dans tout ça, qui voilà, enfin un sens à la vie, et revenir dans la vie, parce que c'est ça notre chemin, c'est revenir à la vie, parce que ce qu'on a vécu avant, on a été détourné de la vie sur Terre a été très difficile, parce qu'il y avait notre âme qui savait au-delà de notre humain, donc il y avait une contradiction entre quelque chose de plus grand, de très fort, de très harmonieux, et une vie sur Terre très violente et douloureuse pour nous. Et puis au fur et à mesure, on retrouve, vraiment on se reconnecte avec ces dimensions très hautes de notre âme et notre essence. Et puis du coup, on vient vivre notre humain en co-création avec ces autres dimensions très hautes. Et on se réconcilie avec le monde et l'humain et l'humanité qu'on a tant détesté. On détestait les humains, parce que c'est vrai qu'on avait un attrait, moi c'était ça, j'avais beaucoup plus d'empathie pour les animaux ou la nature que les humains. Et puis petit à petit, c'est aussi une réconciliation avec les humains, et ça parle de notre humain à nous en fait, tout simplement. Donc voilà. Et c'est un chemin qui est propre à chacun, voilà. Je m'arrête là-dessus. Je vous souhaite une très belle soirée pour ceux qui sont en France. Prenez soin de vous, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Le prochain live, ça sera sur les terres de Mexico. Voilà. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.